Les Fellagas tirent avec des MG42 sur les paras sortant des hélicoptères. Le courage d'une compagnie encerclée, le 9e RCP va perdre 177 paras. Voici la bataille de Souk, Arras. En début 1958 se déroule la bataille des frontières, ou bataille du barrage à la frontière tunisienne. Les troupes françaises doivent combattre et empêcher le franchissement des troupes de l'ALN qui forcent le barrage de la ligne Maurice pour rejoindre l'Algérie. Depuis le début de cette bataille, les opérations se succèdent et les combats sont très violents. Les paras payent le prix du sang, leur victoire. Le 28 avril 1958, une grosse katiba a forcé le barrage vers Souk Arras, en plein dans le secteur du 9e RCP. La katiba sera repérée et anéantie. 200 Fellagas seront hors de combat. Le lendemain, 29 avril 1958, aucun parachutiste du 9e RCP ne le sait. Mais cette date va rester pour toujours gravée dans l'histoire. Le 29, à 9h, une patrouille blindée vient de signaler un passage important au barrage, au sud de Souk Arras. Ils viennent de découvrir 6 tranchées sous le réseau électrique. 400 hommes de la LN viennent de passer. Mais le jour est levé, ils ne doivent pas être bien loin. Vers 15h, un groupe mobile est accroché par une force importante. C'est eux, ils sont localisés. Il faut donc les intercepter au plus vite. Le 9e RCP est engagé en fer de lance, par vague et héliportage de 12 hélicoptères. Les compagnies reçoivent l'ordre de se regrouper sur des terrains d'atterrissage d'hélicoptères. Le colonel Buchou dirige en personne l'opération. Il décolle avec son Alouette. Les hélicoptères décollent, mais les parachutistes ne le savent pas. Ils vont être accueillis sous une véritable pluie de balles. Les hélicoptères commencent à approcher. Les armes des Fellagas se déchaînent. Les compagnies du 9e RCP, à peine débarquées, manœuvrent sous un feu nourri, mais ils arrivent à s'en sortir. Mais pas pour la 3e compagnie, qui va connaître des heures douloureuses. Pour contrôler cette zone de 20 km, rien n'est impossible, sans la capture du Djebel de Mouadjen, un toit dominant à plus de 200 mètres d'altitude. Et c'est la 3e compagnie qui reçoit l'ordre de prendre cette zone. L'enfer les attend. Les 2 premières bananes se posent sans encombre. Tout paraît calme. Mais c'est un piège. La 3e banane et les suivantes sont prises sous un feu terrifiant. Les MG42 arrosent les paras dans les hélicos. Les pilotes, imperturbables, tiennent leurs hélicos. Pourtant, ils sont des cibles parfaites. Les carlingues sont criblés de balles. Un para est touché avant même de sauter. Sur le terrain, la 3e compagnie est tombée en plein cœur du dispositif ennemi. La compagnie est encerclée. Et les Fels tiennent les hauteurs et montent même à l'assaut de la compagnie de para. Le capitaine regroupe ses hommes et font face. Les actes héroïques ne se comptent plus. Beaumont forme le carré autour des blessés. Le feu ennemi se resserre. Les paras tombent les uns après les autres. Les combats sont parfois au corps à corps. Le mortier de la compagnie tire presque à la verticale. Un caporal ajuste son lourd 57 et tire ses obus presque à bout portant. Les chargeurs des MAT 49 se vident. Il n'y a presque plus de munitions. Le capitaine Beaumont, blessé au cou, appuyé sur son radio, réclame des munitions. Soudain, une 2e balle l'atteint. Il s'effondre. Son fidèle radio, touché lui aussi, s'effondre à son tour. Pour les survivants, une seule solution. Percer vers les autres compagnies. Le colonel Buchou, dans son Alouette, touché à plusieurs reprises, s'approche au plus près pour guider les autres compagnies en renfort. Sur la crête, les survivants de la 3e ont fait bloc, vidant les ultimes chargeurs. Les Fels se jettent sur eux. Les paras luttent férocement. Le sergent Lance et le lieutenant Saboureux racontent cette journée. Les 2 premières bananes se posent sans encombre, mais la suivante se fait sérieusement accrocher. Et le reste du largage, qui ne peut plus être interrompu, se passe sous un feu nourri. Certains appareils rentreront criblés de balles. Un parachutiste est blessé avant d'avoir sauté. Il sera d'ailleurs de nouveau touché sur le terrain quelques instants plus tard. Nous bondissons vers le capitaine, aperçu au bord de la clairière. Il est debout. Il serre, avec un foulard, une blessure au cou qui ruisselle sur sa tenue. Nous sommes tombés en plein dispositif ennemi, très supérieur en nombre et très bien équipé et armé. À ce moment-là, un coup de sifflet strident déclenche avec une violence extrême des tirs de MG42 qui déciment les nôtres. Maintenant entièrement posée, la compagnie sont environ 90 hommes et complètement encerclés, ce qui gêne l'aviation. Les combats se déroulent à courte distance, presque au corps à corps. Les actes d'héroïsme ne se comptent plus. Les rescapés des différentes sections, après avoir ferraillé au corps à corps, se retrouvent sur un espace découvert autour du capitaine Beaumont, grièvement blessé à la tête, mais continuant
soutenu par son radio, la liaison avec le PC. Le capitaine Beaumont ordonne la percée vers l'ouest proche, au sud. Il est tué après avoir donné ses derniers ordres et après avoir demandé par radio un impossible parachutage de munitions. Son radio, le chasseur Desmar, meurt à ses côtés. La fin de la 3e compagnie approche. Déjà beaucoup sont tombés. À la tombée de la nuit, quand tout le bouclage est en place, le colonel Buchou demande aux survivants regroupés d'aller chercher le corps du capitaine resté sur le terrain. Il dit « Les parachutistes n'abandonnent pas le corps de leur chef. Nous allons ensemble chercher votre capitaine. » Tous ces hommes qui viennent de s'en tirer miraculeusement repartent sans hésiter derrière le colonel. Cette victoire d'une ampleur unique dans la guerre d'Algérie aura été acquise au prix des sacrifices du 9e RCP. Le 9e RCP perdra 177 hommes, dont 12 officiers.